Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va étudier dans le livre Maor Enaim. C'est Rabbi Meir de Tchernobyl qui a écrit ce livre. C'était l'élève de José Milouvlin. Il écrit dans son livre qu'il n'y a pas un être humain sur la planète qui peut dire qu'il mérite d'avoir du pain de Hachem parce qu'il a le droit. Il n'y a pas un homme sur terre qui peut dire que je peux manger quelque chose, que je peux boire quelque chose parce que j'ai fait des belles actions, parce que je mérite. Même pas Avraham Avinu, même pas mon cher Rabbeinu qui il a parlé avec Hachem PLP. PLP, ça veut dire face à face. Ici, Rav Meir de Tchernobyl, il parle du pain et de l'eau. C'est le strict minimum pour vivre. Il ne parle pas ici des choses en plus. En français, ça se dit la cerise sur le gâteau. Pas du tout. Il faut que tu saches qu'Hachem, il nous donne par le chesed, par la bonté. La bonté, ça veut dire gratuit. Et tu lui dis chaque fois dans Birkat Amazon, Noten lechem, il donne du pain, lechol basar, à chaque être humain, qui, parce que le olam chasdo, parce que le monde, il est rempli de bonté de Hachem. Il n'y a pas un homme au monde qui peut obtenir quelque chose ou manger quelque chose en disant, je mérite, j'ai servi Hachem aujourd'hui, j'ai mis des tefilines aujourd'hui, je mérite. Même pas Abraham Avinu, avec toute la bonté qu'il a fait avec les gens, il mérite rien. Regarde, Eliezer, les serviteurs d'Abraham, quand il va chercher une femme pour Yitzhak, il prie à Hachem et il dit Aseh chesed im Avraham Adoni. Hachem, s'il te plaît, donne gratuit à Abraham parce qu'il n'a pas de mérite lui non plus. Il faut que tu saches, si tu arrives à manger et à boire quelque chose, c'est uniquement parce que Hachem, il a de la bonté avec toi. Assez chesed im Adonim, Avraham, Eliezer dit, fais gratuit avec mon maître, avec Avraham, aide la pitié sur lui. Même Avraham Avinu, il ne mérite pas. Imagine qu'il y a une machine qu'elle sait compter. Et elle va compter tous les mitzvot que tu as fait dans ta vie. Et tu as fait tellement de mitzvot que la machine, elle n'arrive pas à compter. Elle est limitée, cette machine-là. C'est-à-dire que tu as fait des milliards de mitzvot. Et même que tu as des milliards de mitzvot, tu ne pourras pas payer avec tous ces mitzvot-là à Hachem pour une seule bonne chose qu'il t'a fait. Tout ce que Hachem il te fait, c'est par le chesed, c'est gratuit. Hachem il a de la pitié, Hachem il t'aime. Même qu'on ne mérite pas, Akadosh Baruch Hu, il nous donne. Hachem il veut qu'on soit convaincu que Hachem il nous aime. Hachem il veut que tu sois convaincu qu'il t'aime. Le problème que le Yetzer Hara, il essaie de nous convaincre le contraire, qu'Hachem il nous aime pas. Voilà, tu vas faire une demande de crédit à la banque pour acheter un bien. Et tu ramènes des vraies fiches de paye, tu ramènes des vraies déclarations d'impôts, tu ramènes des vrais relevés bancaires. Et la banque, elle t'a refusé. Et un copain à toi, il vient avec des fausses fiches de paye, des fausses relevés d'impôts, relevés des banques. Et la banque, elle lui a accordé le crédit à lui et pas à toi. Alors tu dis, voilà, Hachem, il m'aime pas. À moi, il m'a pas donné que je suis émette. Et l'autre qui est faux, Hachem, il lui a donné. Qui te met ça dans la tête? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il ne veut pas que tu saches qu'Hachem il t'aime, il ne veut pas que tu saches combien Hachem il t'aime. Hachem il t'aime plus de ce que tu t'aimes toi-même. Il y a un coiffeur d'hommes, pas de femmes, il m'a raconté qu'il a une eczéma très très forte dans les mains. Parce qu'il touche des cheveux toute la journée. Il m'a dit, Raph, toute la journée, j'ai mis toutes sortes de pommades. Tout ce qu'on m'a dit de faire depuis des années, j'ai fait. Pourquoi Hachem il me fait ça? Déjà, j'ai honte de mes mains. Des deux, j'ai souffert énormément, ça brûle. J'ai dit à ce bonhomme-là, je ne te connais pas, mais Hachem, il a fait que du bien avec toi. Parce que tu manges sans te laver les mains avant de manger le pain. Tu ne fais pas Netilat Yadayim. Alors, la hadith, c'est lui qui mange du pain sans faire Netilat Yadayim, ça ramène la pauvreté. Et comme toi, tu manges du pain sans se laver les mains, alors le Satan dit à Hachem, rends-le pauvre, celui-là. Il ne se lave pas les mains, il mange du pain sans faire Netilat Yadayim.
Alors Hachem, il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu deviens pauvre. Hachem, il a fabriqué un alibi que tu es quitte de te laver les mains. Alors quand le Satan, il dit à Hachem, rends-lui pauvre, il mange du pain sans faire là. Hachem, il lui dit, le pauvre, il est quitte, il a une maladie dans la main. Je lui dis, Hachem, il se comporte avec nous qu'avec de la bonté, mais c'est des bontés qui sont cachées. Tu ne les vois pas. Tu devais être pauvre. Tu manges du pain sans faire Netilat Yadayim. Alors Hachem, il a fabriqué un alibi pour te protéger, pour que tu ne sois pas pauvre. En Angleterre, il y a un riche très très connu. Il s'appelait Rav Ben-Zion Diner. Il y a 7 ans, il a distribué de l'argent pour les pauvres. À Purim, en une seule journée, il a distribué 3 millions de livres sterling, 3 millions de pounds. Il a distribué à Purim. Les gens, ils faisaient la queue et lui, il donnait 3 millions en une seule journée, le jour de Purim. Il y a 7 ans, le lendemain de Purim, il est mort. Il était en bonne santé. Il a eu une crise cardiaque et il est mort. Il était jeune. Il avait 52 ans. Sa femme, elle est partie voir Rav Kanievski Shlita, mais il ne l'a pas reçu parce qu'il ne reçoit pas des femmes Rav Kanievski. Mais elle lui a écrit un papier. Elle lui a dit Efo Torah ve'efo schara. Et où la Torah et où le salaire qui est promis dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué qu'on aura une longue vie. Si c'était une semaine après, bon, d'accord. Si c'était un mois après, bon, d'accord. Mais le jour même qu'il a distribué 3 millions de livres sterling, chaque personne qui venait, il lui donnait, il ne posait pas de questions, il est mort. Rav Kanievski, il a dit à cette femme-là, ton mari il devait mourir il y a 12 ans. Et Hachem, il lui a donné cadeau 12 ans pour qu'il puisse participer à la bat mitzvah de votre fille. Il a fini sa réparation, il est parti propre de ce monde. Il a fait tellement de tzedaka, il a nettoyé tout le mal qu'il avait en lui. Il a fini son tikkun, il a participé à la bat mitzvah de sa fille, Hachem, il a pris. Tant qu'il est propre, Hachem, il a pris avant qu'il se salit encore. C'est-à-dire, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est du chesed, c'est de la bonté d'Hachem, il est caché. Il faut que tu saches, tout ce que Hachem, il te donne, parce que Hachem, il s'inquiète pour toi. Et les bonnes choses qui sont dans les mauvaises choses, ils sont cachés, les bonnes choses. Alors arrête de croire qu'Hachem, il t'aime pas. Tu sais qu'Hachem, il cherche des contradictions dans la Torah uniquement pour t'aider. Normalement, d'après la Torah, tu devais avoir ça et ça et ça, et Hachem, il te protège comme un bon avocat. Il trouve des contradictions dans la Torah pour ne pas te punir, pour ne pas te ramener des mauvaises choses. Hachem, il veut que tu comptes sur lui, qui te fait rien pour ton mal, uniquement pour ton bien. Il y a une Gemara Moed Katan, elle raconte qu'à l'époque, ils avaient un Rav qui s'appelait Rav Chanin. Il n'arrivait pas à avoir des enfants. Il a pleuré, 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 jusqu'à qu'Hachem il lui a donné un bébé. Un garçon, il est né. Le lendemain de la Brit Mila, la Gemara, elle raconte, Rav Chanin, il est mort. Là-bas, la Gemara dit, qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara, elle répond, lui, il n'a pas compris qu'il devait venir ici au monde et traverser ce monde sans avoir des enfants. C'était ça, sa réparation. Mais il a tellement insisté, Hachem, il lui a donné, il ne pouvait pas lui dire non, mais il a pris en même temps. Il a demandé un enfant, il a détruit le tikkun qu'il devait faire, il n'avait pas une raison encore pour vivre ici, alors Hachem, il a pris. Hachem, quand il nous donne des mauvaises choses, c'est pas parce que Hachem, il nous aime pas, au contraire, parce que Hachem, il nous aime. Hachem, il veut que tu continues à vivre. À Chafetz Chaim, il dit quelque chose, mais de l'époque, mais j'ai un peu modernisé la chose. Il dit, pourquoi un portable, tu peux le charger une fois tous les 2 jours et il y a assez de batteries. Pourquoi la voiture, tu peux mettre de l'essence une fois tous les 4 jours et tu peux rouler pendant 4 jours. Mais par contre, pour manger, tu es obligé de manger tous les 5 heures. Pourquoi? Il répond à Chafetz Chaim, il dit, parce que Hachem, il veut que tu penses à lui chaque instant et que tu ne l'oublies pas. Hachem, il veut que tu penses à lui, qui te fait que du bien. À travers la nourriture que Hachem il te donne, c'est un pense-bête que tu penses à Hachem. Il y a une règle dans le judaïsme. Concentre-toi
4 minutes. Il y a une règle dans le judaïsme. Nos sages disent, viens voir comment Hachem il se comporte avec nous. C'est pas comme un être humain qui se comporte. Regarde. Ama Rabbi Hanina, midad basar vadam klirek marzik, klimale eno marzik. C'est-à-dire quoi? Rabbi Hanina dit, si quelqu'un vient te voir avec un verre rempli, et il te dit, serre-moi encore, tu vas lui dire, c'est pas possible, il est rempli, ça va se renverser. Tu dis à ta femme, j'ai plein de tricots. Est-ce qu'elle va t'acheter des tricots? Non, parce que tu es rempli de tricots déjà. C'est-à-dire que chez les êtres humains, quand on est rempli, on ne peut pas rajouter encore. Mais chez Hachem, c'est pas comme ça, c'est le contraire. Chez Hachem, c'est kli malé marzik. Kli rek lo marzik. Le contraire de nous, c'est-à-dire quoi? Si tu vas chez Hachem et tu dis Hachem, Hachem, je suis rempli de bonté, tu es tellement gentil, tu m'as tout donné, je suis rempli, j'ai tout ce qu'il me faut. Hachem dit, donnez-lui encore, donnez-lui encore. C'est marqué. Lehanchil ohavai yesh. Donner à ceux que j'aime, c'est qui? Yesh. Ce qui dit et qui écrit et qui l'infirme. J'ai tout ce qu'il me faut. Il me manque rien du tout. Hachem, il dit, donnez-lui encore, donnez-lui encore. Alors tu dois crier, Hachem, j'ai une femme extraordinaire, j'ai un mari extraordinaire, j'ai des enfants extraordinaires, j'ai la santé qu'il faut. Hachem il dit quoi? Tu as? Le'anchi lo hava yesh. Viens, je te donne encore et encore et encore. Chez les êtres humains, c'est pas comme ça. Quand tu dis j'ai beaucoup, on ne te donnera pas plus que ça. Chez Hachem, plus tu dis que tu as, plus Hachem il va te donner. Quelqu'un dit Hachem, Hachem, quelle femme tu m'as donnée? Elle est méchante, elle est dure. Hachem dit, ah, tu n'as pas une femme gentille? Toi, tu dis Hachem, non, j'ai pas une femme gentille. Hachem, il te dit, viens, je vais te montrer c'est quoi ça maintenant, une femme pas gentille. Je vais te donner, tu vas voir c'est quoi ça. C'est marqué, Chesed Adonai, Malea Haaretz. La bonté de Hachem, elle est remplie partout dans la terre. Tout est rempli, la bonté de Hachem, tout est rempli. Seulement c'est caché, on ne le voit pas. Si tu arrives à comprendre que tu ne mérites rien, même que tu es rempli de mitzvot, et tout ce qu'Hachem il te donne, c'est gratuit, alors Hachem il dit, je vais te donner encore, même si tu ne mérites pas, je te donne encore. Dans le livre Bat'ain, il dit, il faut que tu saches que tout ce qui t'arrive, c'est gratuit, c'est par la bonté de Hachem, et pour ton bien. Si tu traverses une épreuve, tu traverses une obscurité, c'est par la bonté d'Hachem, par la grâce d'Hachem, parce que Hachem il t'aime, c'est marqué. Chesed Adonai, Malea Haaretz. La bonté d'Hachem, elle est remplie dans la terre. Seulement il est caché. C'est pour ça, n'oublie pas de dire merci à Hachem. Hachem, Hachem, j'ai. Hachem, il va te donner encore. Le'anchilo havai yesh. Quand tu dis yesh, yesh li, Akadosh Baruch Hu, il te donne encore. Au moment que tu traverses une obscurité, de la même manière que tu traverses l'obscurité, tu remercies Akadosh Baruch Hu sur les bonnes choses qu'il t'a données, comme ça Hachem il vérifie comment tu le remercies quand tu as beaucoup de choses. Hachem il te vérifie, il veut te donner encore et encore. Ta femme elle a décidé de dormir au salon. Faire chambre à part, ça fait déjà 2 semaines. Il faut que tu saches que c'est la bonté d'Hachem et c'est pour ton bien. Tu devais souffrir de quelque chose, mais Hachem par la bonté, il t'a fait cette souffrance-là. C'est pour ça que tu dois que chanter Hachem, faire de louange à Hachem. Kamatov Hachem, Kamatov Hachem, Kamatov, Kamatov, Kamatov Hachem, Toda Rabba Lecha Hachem Yitbarach. Dis combien il est bon Hachem, merci Hachem pour tout ce que tu m'as donné. Même si je traverse de l'obscurité, c'est uniquement pour mon bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Rav, j'ai ouvert un magasin juste avant que le corona il a commencé, il y a 2 ans à peu près. Et ça ne marche pas du tout. Je n'ai pas de clients, je suis débit à la banque. Et le débit, il va, il s'agrandit, il s'agrandit. Il m'a dit, Rav, je ferme, ça y est, c'est fini. Je lui dis, tu fais une erreur, tu fais même une très très grosse erreur. Il faut que tu saches que tu n'as pas la émouna vers Hachem. Si tu fermes le magasin, tu montres qu'à travers le magasin, tu as la parnassa. C'est pas Hachem qui est dans la parnassa. Tu dis le magasin marche pas, j'ai pas de parnassa. Si le magasin marche, alors le magasin il me ramène la parnassa.
Je lui dis ça s'appelle un manque d'émouna. C'est pas le magasin qui est dans la Parnassa, c'est pas l'emplacement qui est dans la Parnassa, c'est pas le diplôme qui est dans le Parnassa, c'est pas ton patron qui te donne la Parnassa. Je lui dis, attends, Hachem. Nachal, on a dit ça déjà plusieurs fois. Nafshenu chiketa la Adonai. Hachem, il veut que tu l'attends. Hachem, exprès, il te donne des épreuves. Exprès, Hachem, il te fait des débits partout. Il faut que tu saches, si tu fermes, tu n'as pas la émouna. Il m'a dit, mais Rav, ça marche pas du tout. Ça fait déjà 8 mois. Débit sur débit, des courriers sur des courriers, des chèques qui reviennent. Bientôt, ils vont me mettre sur la Banque de France. Il n'y a pas de clients. Toute la journée, j'ai fait fuir les mouches du magasin. Je lui dis, il faut que tu saches que Chovat Al-Babot dit, maintenant Hachem, il t'examine maintenant, juste au moment que tu traverses cette obscurité, juste maintenant que tu reçois des courriers pas bons, là Hachem, il t'examine. C'est ça l'examen. Est-ce que tu as confiance que c'est Hachem qui t'a fait toutes ces choses et c'est pour ton bien et c'est pas le Corona qui fait ça? Est-ce que tu te mets entre mes mains? Dis à Hachem, je lui dis. Je sais Hachem, c'est pour mon bien. Je sais que tout l'argent que j'ai perdu dans cette affaire, c'est de l'argent qui devait aller dans des endroits pas bons, à l'hôpital, Chas v'Shalom. Je lui dis, tu n'as pas besoin de changer de magasin pour qu'Hachem te donne la parnassa. N'y pense pas un seul instant que ta parnassa, elle vient de ton affaire, de ton bureau ou je ne sais pas d'où. Hachem, il peut te donner la parnassa d'où? Hachem, il va décider. Et au moment qu'Hachem, il va décider. Les chiffres, ça ne veut rien dire, les chiffres. Il y a des gens avec 20 000 euros par mois, ils ne s'en sortent pas. Il y a des gens avec 2 000 euros, ils s'en sortent très bien. Toi, tu dois faire les efforts que tu dois faire. Et le reste, tu restes Hachem gérer. Tu laisses Hachem gérer. Mets-toi entre les mains de Hachem. Bon, d'accord, il n'y a pas de clients, mais la musique, elle chante à Hachem, danse à Hachem. La plus belle chose qu'elle adoucit la rigueur qu'il y a sur toi, c'est avec les chants. Comme c'est dit le Zohar à Kadosh, on a répété déjà ce Zohar là plusieurs fois. Israël la nafka migaluta ela beniguna. Un juif, il sort de ses problèmes uniquement à travers la musique, uniquement à travers le chant. Alors commence à chanter Hachem et tu vas voir comment le magasin va se remplir. Mais ne vends pas le magasin. Si tu vends le magasin, tu montres par là que c'est le magasin qui te donne le parnassa. On va s'arrêter là. Le cours aujourd'hui, il va être les Ilui Nishmat, cette jeune fille qui a quitté le monde sans enfant, Perla Bat Robida. Aujourd'hui, c'est le 11 mois. Et aussi לעילוי נשמת רות בת פטריסיה בנינה שמחה, שתהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, תחת כיסא הכבוד, מנוחתם עדן, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Je te souhaite יום טוב, ברכה והצלחה, בשורות טובות, כל טוב. הכל בשמחה, בשמחה, בשמחה בעזרת השם. טוב. הכל בשמחה, בשמחה, בשמחה בעזרת השם.